Depuis une dizaine d'années, Véronique souffre d'affreux maux de tête. Ils sont parfois tellement forts que gérer le quotidien devient quasi impossible. En fait, ça tape tout le temps dans ma tête. Ça s'arrête jamais, toute la journée, au bureau, le soir, ça s'arrête jamais. Oui, allô, j'aurais aimé prendre un rendez-vous. Véronique a déjà vu plusieurs médecins, mais elle souffre toujours. Une de ses collègues lui a parlé de l'ostéopathie. Elle décide de prendre rendez-vous. Voilà, là je vais chez l'ostéopathe. J'espère que ce sera efficace parce que c'est plus possible. Bonjour, entrez. Bonjour. Allez, asseyez-vous. Bien, montrez-moi un petit peu ce qui vous amène. J'ai mal à la tête depuis des années et rien n'arrête mes migraines. Mes examens sont normaux, les examens sanguins sont bien, les radios ne montrent rien d'anormal. Mais ce qui est plus gênant, les médicaments que je prends depuis plusieurs années sont de moins en moins efficaces. Et ces maux de tête apparaissent dans quelles circonstances? C'est plus le matin, le soir, le week-end? La discussion se prolonge. L'objectif de l'ostéopathe est de récolter un maximum d'informations. Tout y passe. Les dents, la vue, l'alimentation, on ne néglige aucune piste. On veut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication à la mise en place d'un traitement ostéopathique et surtout qu'on ne perde pas du temps en étouffant les symptômes et en laissant développer une pathologie plus importante. Parfait, donc j'ai toutes les informations. Donc maintenant, on va faire un bilan complet parce que vos maux de tête peuvent avoir différentes origines. Ça peut venir de la nuque, ça peut venir du dos, du bassin. Donc vous pouvez vous débarrasser à votre aise. L'ostéopathe va examiner la posture générale, chaque vertèbre, la mobilité des différentes parties du corps, les tensions musculaires, les viscères, le diaphragme et le crâne. Un examen complet prend en moyenne une demi-heure. Bon, là, je sens vraiment votre troisième cervicale ne bouge pas correctement. Je sens que tous les muscles de cette région vers la base du crâne sont vraiment fort tendus. Et c'est la même chose vers votre omoplate, ici en bas. Donc je vais vraiment essayer de fluidifier tout ça, de redonner une aisance de mouvement. C'est important parce que toute la circulation sanguine passe à ce niveau-là et peut être une des causes de vos maux de tête. Ok, donc je sens vraiment des tensions ici au niveau des muscles qui régissent la qualité de mouvement de votre mâchoire. On a vraiment une restriction de mobilité. Donc je vais essayer d'aller ajuster cela. Le muscle est fort tendu, donc je viens tout près de l'articulation de votre mâchoire pour essayer de relâcher ce muscle. Oui. Donc là, pour finir, je vais un petit peu travailler au niveau de votre diaphragme. Je vais essayer de détendre cette région-là. Et le diaphragme est juste au-dessus de la région hépatique. Et donc, c'est un élément important par rapport aux maux de tête que vous avez aussi. 10 minutes plus tard, la séance se termine. Voilà. Donc, on a essayé de dénouer un petit peu les tensions musculaires, articulaires. On a travaillé aussi au niveau viscéral. Ça devrait améliorer normalement votre digestion. Et partant, j'espère, les maux de tête qui vous amenez ici. Est-ce que je devrais revenir vous voir? Mais je pense que ce serait bien de vous revoir une fois, effectivement, d'ici 3-4 semaines. C'est important de laisser passer un peu de temps, comme ça votre corps a le temps d'intégrer les modifications et on va réévaluer ça à ce moment-là. Donc, ça va? 2 mois plus tard et quelques séances derrière elle, nous retrouvons Véronique. Après 3 séances, je peux dire que ça va beaucoup mieux. L'ostéopathe a retravaillé plus ou moins les mêmes zones. Et j'ai presque plus de migraines. Et quand elles reviennent, elles sont moins tenaces. Mais du coup, je me sens mieux. Je revis. Il existe une autre affection encore plus fréquente que les maux de tête, le mal de dos. C'est le cas de Jean-Jacques Houben, chirurgien, qui souffre de lombalgie depuis plusieurs semaines. J'ai régulièrement des douleurs importantes au dos, en particulier après les travaux de jardinage. Alors avec mon métier, bien entendu, moi je dois être en parfaite forme physique. Alors j'ai un confrère qui m'a proposé de tenter l'ostéopathie. On va y aller, on va voir ce que ça donne. Comme à chaque première fois, l'entrevue chez l'ostéopathe commence par des vérifications tous azimuts. Voilà, là je sens des tensions. Ah oui. Vous avez le ventre ballonné. Des petits problèmes entre le côlon et les structures environnantes. Ça vous fait mal?
L'ostéopathe fait un lien entre les tensions viscérales et les douleurs vertébrales. Les viscères et le dos sont en relation par le système nerveux. Les viscères sont innervés par des nerfs qui viennent de la colonne vertébrale. Et un nerf, c'est comme une autoroute. Ça a deux sens. Un blocage au niveau vertébral peut entraîner des troubles viscéraux et inversement, un dysfonctionnement dans les viscères peut provoquer des pertes de mobilité au niveau de la colonne. Et à chaque vertèbre correspond un viscère. Pour vous soulager, je vais d'abord travailler les viscères. Avec certaines techniques, je vais déspasmer le côlon et les intestins. Ça permettra d'avoir une réaction neurologique jusqu'à la colonne. Maintenant, je vais relâcher les tensions musculaires. Inspirez. Vous soufflez. Et vous revenez sur le dos. Nous retrouvons le Dr Rouben après 1 mois. Apparemment, ces douleurs ne sont plus qu'un souvenir. Après ces 2 séances d'ostéopathie, on peut dire que j'ai récupéré toutes mes fonctions physiques, et en particulier pour mener des interventions chirurgicales, et c'est extrêmement important pour mon métier. Si l'ostéopathie se pratique sur des adultes, elle prétend aussi trouver des applications chez les bébés. Voici la petite Monica. Ce petit bout de chou de 5 mois a de sérieux problèmes de régurgitation. Monica souffre depuis l'âge de 2 mois de reflux. Elle se réveille plusieurs fois par nuit à cause de l'aigreur qui lui fait mal. On a d'abord pensé à une intolérance au lait de vache, mais ce n'était pas le cas. La pédiatre a prescrit des médicaments, ça a tout de suite été mieux. Mais malheureusement, dès qu'on les stoppe, ça se passe pas bien. La pédiatre m'a proposé d'aller voir l'ostéopathe. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je pensais qu'elle allait croquer mon bébé, mais elle m'a bien rassurée, donc on y va. Bien sûr, avec les bébés, aucune manipulation qui craque. Les ostéopathes doivent intervenir de manière très douce. Bonjour. Isabelle Dehem, médecin et ostéopathe, s'occupe régulièrement d'enfants. Ici aussi, la première entrevue commence par un interrogatoire approfondi. La grossesse, la naissance, les allergies. Ensuite, place à l'examen. Je vais examiner l'ensemble de son corps et voir s'il bouge harmonieusement. L'estomac se trouve sous le diaphragme et peut être fort tendu si l'enfant a des problèmes respiratoires, des stress divers ou bien s'il présente des positions asymétriques avec son corps. On voit ici que Monica présente une position incurvée vers la gauche, un peu comme une banane. Et je sens de fait que la colonne dorsale présente des zones de tension. Ça pourrait être à l'origine de ces problèmes de régurgitation. En effet, les mouvements de l'estomac dépendent notamment des nerfs qui viennent de la région dorsale et de la base du crâne. Ces nerfs, ici en rouge, ont donc un lien direct avec l'estomac. Il est essentiel qu'ils soient libres de tension sur leur trajet. Je vais rendre la mobilité de la colonne et détendre le diaphragme. Voilà, maintenant je vais contrôler son crâne. Alors parfois certaines zones sont dures. Mais ici tout va bien. Et sa nuque est souple dans les mouvements. De ce côté-ci, en tout cas, tout est normal. Voilà, je vous la rends. Merci. J'espère que ça va la soulager. Est-ce que les effets sont immédiats? Est-ce que je vais devoir revenir? Eh bien, j'espère que ça va aller rapidement mieux. Mais j'aimerais bien la revoir dans 2 ou 3 semaines pour voir si tout va bien. 2 semaines plus tard, alors, comment se porte notre petite Monica? On est tous ravis et soulagés. Dès la première séance, elle digérait mieux ses repas. C'était vraiment difficile de la voir souffrir comme ça. Maintenant, elle n'a plus du tout de soucis de digestion. Elle passe beaucoup mieux ses nuits et on peut enfin récupérer. En dépit de ces résultats individuels, les études scientifiques manquent encore pour valider l'ostéopathie dans beaucoup d'autres cas de figure. Mais on l'a vu, de la tête aux pieds, tout est lié. Un petit coup de pouce là où ça coince, parfois c'est une solution pour repartir du bon pied.